chers frères justes et chers sœurs justes, je me présente. Mon nom c'est Arnaud Assignon Maurice et je suis responsable du SOF, c'est-à-dire Service d'Organisation des Fêtes. Aujourd'hui, 26 avril 2020, c'est moi qui vais vous entretenir en ce jour. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la phase d'intercession. Donc on va tous ensemble baisser la tête et faire la confession de foi. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir rendus justes, saints, sans péché, devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie que nous voyons, que nous péchons en pensée, en parole et en action, et ce volontairement et involontairement. Et que nous devions être jugés pour tous nos péchés et aller en enfer. Mais notre amour et ta bonté pour nous, tu nous donnes comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, reçut la punition de tous nos péchés, pour faire notre conscience du péché et de toujours ce corps du mort. Par sa résurrection, vaincu la mort de ce jour de mort et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous permit de recevoir le Saint-Esprit qu'il avait promis de donner à ceux qui croient à ses œuvres. Par ses œuvres, il m'a délivré une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton Fils, injuste, saint et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous allons confier l'Église de Dieu dans le monde entier. En ces temps qui courent où nous ne pouvons pas nous rassembler, que Dieu veille sur chaque membre de l'Église et qui permette que nous soyons toujours chauds, c'est-à-dire que nous avons toujours le zèle de pouvoir lire nos ouvrages, de pouvoir prier quotidiennement et au moins 3 fois par jour, et aussi pouvoir aussi vraiment nous visiter et méditer sur la parole jour et nuit, dans le Seigneur. Seigneur, en ces temps qui courent, il est vraiment difficile de nous rassembler. Ton Église peine car ses fils sont dispersés et que chacun est libre à lui. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous aider et de nous fortifier afin que ce ne soit pas une occasion pour nous de chute, mais que chacun rumine sur la parole que tu as donnée, que chacun travaille à vraiment grandir et à demeurer dans la foi. Merci de nous conduire et que tu fasses que nous nous appelons mutuellement, que nous nous focalisons sur nos ouvrages et aussi que nous demeurons dans la prière. Merci Seigneur mon Dieu d'avoir gardé l'Église de toutes ces difficultés et de permettre que ce ne soit pas une occasion de chute pour nous. Merci Seigneur. Amen. Nous allons remercier le Seigneur encore de ce qu'il est permis que les saints puissent s'appeler mutuellement, que les saints puissent se rendre visite. Donc prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force et de nous donner les moyens à ceux qui n'ont pas, pour qu'ils puissent s'appeler, pour qu'ils se rendent visite, afin de fortifier les plus petits, et aussi d'édifier ceux qui ont besoin d'édification. Merci Seigneur mon Dieu d'avoir donné cela. Au nom de Jésus. Amen. Présentement, tout le travail que nous faisons à l'église, c'est sur les réseaux sociaux. Donc nous allons demander à Dieu de donner les moyens à ceux qui n'ont pas, de pouvoir se rendre sur les réseaux sociaux pour suivre les différentes informations qui sont là-bas, les différents cultes, les différents enseignements, pour qu'ils puissent se fortifier aussi avec. Donc prions. Seigneur, nous traversons des difficultés. Par moment, certains frères, et moi particulièrement, n'avons pas les moyens de pouvoir nous connecter sur le net pour suivre les différents enseignements. Nous te demandons de pouvoir à ce besoin et de permettre que nous soyons toujours unis aux différents réseaux sociaux et que nous puissions vraiment demeurer dans la foi et apprendre encore à connaître les principes. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Nous allons prier pour tous les justes de l'intérieur qui sont dans les zones où il n'y a pas de dévanciers à proprement parler. Que Dieu permette qu'ils soient gardés toujours ici, eux aussi, et qu'ils veillent sur afin que Satan ne crée pas d'épisode et qu'il ne tue pas les saints. Prions le Seigneur. Seigneur, te confions les zones, particulièrement la zone de Boulogne et d'autres zones comme Gagnois ou les villes de l'intérieur, où les justes qui sont là-bas ne sont pas encore assez matures, où il n'y a pas encore d'église de Dieu et que les saints peinent à se rassembler. Dans ces moments difficiles-là, nous savons que Satan aussi va se jouer d'eux pour pouvoir les perdre. Mais nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de les fortifier, de les garder toujours. Merci Seigneur mon Dieu.
avons prié. Amen. Nous allons confier le moment et le reste du temps à Dieu, demander à ce que lui-même puisse être présent avec moi, mais aussi présent avec chacun qui écoute ou qui regarde, afin qu'il puisse être disposé et que le message ne puisse pas venir de moi, mais qu'il vienne de lui, et que lui-même puisse nous amener à comprendre certaines choses dans ce jour. Seigneur, je me confie dans tes mains, permets que ce ne soit pas le fruit de mes pensées que je développe, que j'enseigne, mais que ce soit plutôt ce que toi-même tu m'as inspiré. Permets que mes frères et sœurs qui sont aussi en train d'écouter ou en train de regarder puissent vraiment être disposés, et aussi que cela les serve d'enseignement comme une base sur laquelle ils pourront camper quand Satan viendra aussi les persécuter. Te remercions, merci pour tous ces sujets. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc après la phase d'intercession, nous allons passer à la phase d'information. Donc d'abord, nous devons rappeler une chose. Les informations se font à deux niveaux. Il y a des informations qui ont été envoyées depuis hier de la part de, comment on appelle ça, la Direction nationale d'information, qui stipulait que les cotisations concernant le journal de l'Église se poursuivent toujours. Donc, il demandait à tous les saints qui ne se sont pas encore acquittés de leurs dons qu'ils puissent aussi le faire. Donc, déjà de contacter le responsable de, comment on va dire ça, déjà de l'information pour savoir comment donner leur offrande. Voilà, donc déjà on va prendre un numéro qui est le numéro, voilà, du Juste Marius. Voilà le numéro du Juste Marius que je vais donner dans quelques temps en poursuivant d'abord mon information. Voilà. Donc le journal de l'Église va comporter plusieurs rubriques, dont notamment, par exemple, il y a le sort qui intervient pour expliquer comment les fêtes sont. Il y a les affaires politiques aussi qui vont expliquer. Le responsable, c'est l'inspecteur Goury, que je salue d'ailleurs. Lui aussi, il va intervenir. Donc ça va pouvoir permettre au juste de comprendre un peu comment certains services de l'Église fonctionnent et puis quelles sont les différentes choses. Ça va permettre à l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc, je vais donner le numéro du juste Marius, c'est le 88 62 06 19. Donc tous ceux qui désirent faire un don pour le journal, déjà peuvent procéder en appelant le juste Marius. C'est celui-là qui va les orienter comment ils peuvent faire le don, les différents dons. Aussi, il y a une autre information, c'est concernant les témoignages. Dans nos cultes traditionnels, à part la période de Corona où nous sommes obligés de passer à l'écran, chose que bon, je ne suis pas habitué, de faire un effort sur moi-même. Donc déjà, il faut comprendre que c'est très important les témoignages. Donc tous ceux qui veulent rendre des témoignages, tous ceux qui ont vécu une expérience dans ces moments avec Dieu, qui veulent partager leur expérience à leurs frères ou bien aux membres de l'Église, ils peuvent toujours contacter le frère Marius au 10 numéro qu'il vient de citer tout à l'heure, le 88 0 06 non 88 62 06 19. Voilà, ma mémoire encore fraîche. Donc, c'est ce numéro-là, je répète, 88 62 06 19. Donc, il écrit mon témoignage. D'abord, je mets le jour dans lequel se situe mon témoignage. Et on vous connaît, c'est qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas. Donc, là, au moins, tu peux écrire directement ton témoignage et puis tu lui demandes, enfin, c'est quel jour. Là, lui, il va prendre les informations et puis ces informations, le témoignage va être bien structuré, bien fait et puis sera mis sur la toile. C'est-à-dire, si l'information est juste, ça va passer aussi dans le journal. Ça va passer aussi dans le journal. Ok. Ça va passer aussi dans le journal qui est présenté chaque jour sur le groupe d'information des justes dès 20h30. Donc, les témoignages, je tiens à rappeler que c'est très important parce que tu peux vivre une situation et puis
tu vas appliquer certains principes, tu vas faire certaines prières, Dieu va t'exaucer. Et c'est bon de partager. Parce qu'il peut y avoir ton frère aussi qui traverse la même situation, mais qui ne sait pas quoi faire. Donc par ton témoignage, tu pourras l'aider à décanter sa situation. Voilà. Et c'est en ce sens-là que c'est très important pour édifier les frères et pour aussi les aider dans les marches et dans leur vie de foi. Donc, concernant le premier type d'information, on s'arrête là. Donc, le second type d'information, c'est le rappel des principes dans l'Église. Donc, l'un des principes sur lequel nous désirons taper fort, c'est le principe du mariage. Pour ne pas qu'il y ait des désordres et qu'il y ait un vagabondage un peu assez de papillonnage dans l'Église, nous avons décidé, le leader a décidé que nous appliquons les principes du mariage. Et comme on le sait, le principe est clair. De la prédication au mariage, tout se fait par la foi. Donc en réalité, on ne se marie pas pour l'apparence, on ne se marie pas pour ce que le frère ou la soeur a les moyens ou pas. On se marie parce qu'on a un projet avec Dieu. Et pour avoir le projet, il faut que moi et mon partenaire soyons du même bord. Donc on va dire, le juste doit se marier au juste. Donc il est formellement interdit au juste de se mettre en couple avec les pécheurs. Il est formellement interdit au juste de se mettre en couple avec les pécheurs. Je le répète, pourquoi? Parce que les justes sont là de comprendre les choses de travers. Donc, garçon juste ne doit pas se mettre avec femme qui n'est pas encore juste. Femme qui est juste ne doit pas se mettre aussi avec un garçon qui n'est pas encore juste, pour se dire qu'ils vont se marier. Voilà. Donc c'est la première étape d'abord. Ensuite, nous avons aussi les adolescents qui ne sont pas encore aptes à se marier. Donc ils n'ont pas, ce principe ne leur concerne pas. Comme le leader le dirait, il leur a demandé d'aller à l'école, de bosser, d'avoir de bonnes notes. Et qui sait, Dieu permettra qu'ils aient un jardin. Et ils vont se marier à l'âge adulte. Ensuite, on va prendre aussi, si on est avec, on veut se mettre avec une juste, on ne va pas regarder à l'apparence. Ah, moi j'aime une fille qui est grand détail, qui a le mollet, qui a ceci, qui a cela. S'attacher directement à l'apparence, non, c'est pas ça. On va regarder au principe. Est-ce que la personne aime l'évangile? Est-ce que la personne veut vraiment disposer son cœur pour l'œuvre? Et puis, d'un commun accord, il faut que c'est rentre chez le responsable. Donc dans l'église, il y a, pour la zone de Yopougon, il y en a juste Marceline, chargée de ce service qu'il faut contacter si on est dans cette zone. Ou bien si nous sommes dans la zone d'Abobo, il y a la juste de Lima, qui est maintenant Madame Agnès Donald, et il tient à saluer d'abord, parce que vraiment, il a fait l'honneur des garçons. Mon frère, je te salue. Donc, il faut contacter la juste de Lima, et puis eux, ils sauront nous orienter. Ceux qui sont dans les zones où il n'y a pas de responsables de couple, ils sont priés de voir les responsables de zone. Donc par exemple, si nous sommes dans la zone des cités vertes, il faut voir le juste, ou bien le pasteur de groupe Pierre-André. Si nous sommes dans la zone de CDC, il faut voir l'inspecteur Louis Bogard, qui est dit Wilfried Albert. Oui, il faut le voir. Et c'est ceux-là qui pourront nous orienter afin que nous ne puissions pas faire un mauvais choix, ou bien que nous puissions être guidés dans notre choix et que l'Éternel approuve notre relation. Donc, si on est déjà en couple, on est déjà marié, quand on est juste, qu'on est déjà marié avec quelqu'un qui n'est pas juste, le Seigneur ne nous demande pas de rompre. Le Seigneur nous dit d'écrire notre projet de conversion de notre conjoint, afin que l'Éternel lui-même transforme notre conjoint et l'amène aussi à goûter au don céleste qui est la rémission des péchés. Donc quand on est juste, qu'on est déjà marié, on ne doit pas divorcer, on ne doit pas se séparer de son conjoint. Donc c'est un peu un bref résumé sur les différents principes du mariage qui ont été rappelés dans l'Église afin qu'il n'y ait pas un désordre dans ce sens-là. Donc, les informations étant déjà passées, nous allons passer à une autre étape, c'est-à-dire
la phase de la prédication. J'avais voulu que les chants m'accompagnent, mais hélas, je suis seul, donc on va pouvoir continuer. Sinon, écouter les chants allait me mettre un peu en extase et puis les mots allaient venir encore davantage, mais c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, le livre que nous allons étudier, c'est le livre 48. Donc, comme on peut le lire, nous sommes les serviteurs qui croyons en l'évangile de l'eau et l'esprit. Voilà, donc, ce livre, c'est un livre de notre leader mondial, de Jean-Paul Séon, et les sermons qui y sont traitent sur l'évangile de Luc. Et c'est le 5e volume. Donc, nous avons 2 principes à étudier qui sont dans le sermon 11. Le titre du sermon 11, c'est « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ». C'est tiré de Luc 16, verset 9. Donc déjà, avant de rentrer dans les détails, avant de rentrer même dans le vif du sujet, on va essayer de comprendre un peu, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Donc quand on lit ce verset, cela peut prêter à confusion. On peut penser que Dieu soutient le fait que nous devons demeurer dans les choses incorrectes. Mais ce n'est pas le cas. Il faut comprendre par richesse injuste toutes les richesses mondaines. C'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir dans ce monde-là. C'est ce que Dieu va qualifier de richesse injuste. Donc cela dit, il faut que nous gagnons de l'argent. Il faut que nous gagnons de l'argent pour aussi financer l'œuvre afin d'avoir des âmes. Donc Dieu nous demande de travailler dur, tant spirituellement, prêchant, pour gagner des âmes, mais aussi que nous mettons nos moyens financiers pour aussi envoyer des âmes. Donc notamment dans les voyages missionnaires, si le cas de l'église est gâté, on met aussi notre argent dedans. Et puis voilà. Donc, j'espère que c'est compris. Donc, on va directement passer au premier principe qui est situé à la page 254, paragraphe 4, 255, paragraphe 1. Donc, je vais lire. Être fidèle ne signifie pas que nous devons tout donner. Plutôt, cela signifie faire de votre mieux pour accomplir la tâche qui vous est assignée et faire le plaisir du roi, du royaume où vous irez et vivrez. Et cela se fait pour vous-même. C'est ce que signifie la fidélité. Donc voilà. Ici, je vais au moins regarder un peu ce qu'il est écrit. Ici, d'abord, quand on lit la première phrase, être fidèle ne signifie pas que nous devons tout donner. Donc si on s'arrête là, on se demande bien, tout donner, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Donc, d'autres pourront dire, tout donner, c'est moyen. Son corps, son talent, et puis aussi, on va dire son argent. Mais quand on le remplace, ces différentes choses-là, quand on remplace ces différentes choses-là, excusez-moi. Merci. Donc quand on remplace ces différentes choses que j'ai dites là dans la phrase, on voit que ça n'a pas son sens. Parce que on dit être fidèle ne signifie pas que nous devons tout donner nos possessions matérielles. Mais c'est quoi Dieu appelle être fidèle? Donc, être fidèle en fait référence ici au fait que nous devons le servir, mais en sachant qu'en le servant, nous allons toujours commettre des erreurs. Parce que ça ne veut pas dire que quand on dit quelqu'un est fidèle, ça veut dire qu'il sait sans faire d'erreur. Ça veut dire lui, quand Dieu dit tu dois donner tes biens, tu donnes tout. Quand lui Dieu dit tu dois faire ceci, il le fait sans faire aucune erreur. Non. Ce qu'il faut comprendre par là,
quand nous naissons de nouveau, Dieu fait de nous ses enfants. Parfait. Mais nous avons encore notre manière de penser, notre manière de faire certaines choses. Mais n'en demeure pas moins que nous sommes toujours ses enfants. N'en demeure pas moins que nous sommes toujours ses enfants. Et bien que nous désirons suivre les désirs de l'esprit, nous sommes souvent en train de commettre des choses que nous ne voulons pas. Mais ce n'est pas parce que nous faisons ces choses que nous ne voulons pas faire. Ce n'est pas parce que nous désirons servir Dieu et que nous sommes par moments en train de servir notre chair que ça fait aussi de nous des serviteurs qui sont infidèles. Dieu nous a justifiés et nous a rendus parfaits devant lui sur le rapport de la foi. Mais nous sommes faibles. Donc en tant qu'homme faible, on peut tenter de suivre souvent les choses de notre chair. Mais toujours est-il qu'on suit le fidèle serviteur, même quand il tombe, il se relève. Donc je prends l'exemple d'un chien, comme c'est stipulé dans le livre 17. Un chien qui est fidèle à son maître, ce n'est pas ce chien-là qui est toujours dans les pattes de son maître. C'est vrai, quand il est toujours à côté de son maître, toujours à côté de son maître, ça fait de lui aussi un chien fidèle. Mais imaginons que j'ai un chien et que je vais me balader avec lui. Ce qui est normal, c'est qu'il reste auprès de moi. Mais il peut s'avérer que le chien s'éloigne et puis il va renifler dans les herbes ou bien il va renifler cherchant quelque chose à manger. Ça peut lui prendre du temps. Je peux l'appeler, il va faire fi ou bien il va ne pas m'écouter. Mais n'en demeure pas moins qu'à la fin, le chien revient toujours. Donc on dit d'un chien qu'il est fidèle, pas parce qu'il est toujours, mais il est là, il suit son maître. Peu importe le temps qu'il va faire dans ses égarements, il va toujours revenir à son maître. Donc dans ce premier principe-là, ce que je veux qu'on comprenne, quand Dieu nous demande de lui servir fidèlement, nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des robots. Pour que si Dieu dit, ah, on a besoin de telle chose, par exemple dans l'église de Dieu, on a besoin, par exemple, l'exemple qu'il donnait, le journal. On dit le journal, ça coûte au moins 300 000 pour faire le journal. Et puis moi je prends ma paye, tellement je veux être fidèle, je donne tous les 300 000. Mais après, comment il fait pour payer ma maison? Comment il fait pour me déplacer? Quand ça va commencer à gagner mon cœur, je vais commencer à regretter l'offrande que j'ai faite. Et ça ne sera pas de la libéralité. En ce moment, ayant voulu le servir, voulant me jouer les fidèles, à la fin, je serai énervé contre ce même Dieu. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de savoir que nous sommes à la fois spirituels et à la fois charnels. Nous avons aussi des désirs charnels, nous avons des désirs spirituels. Mais nous ne devons pas vivre exclusivement pour notre chair. Mais nous devons aspirer à suivre les désirs de l'esprit. Nous devons aspirer à faire quoi? À pouvoir laisser cette parole-là, cette envie de faire l'œuvre de Dieu se manifester et grandir en nous. Donc, si un pasteur de l'évangile, aussi fidèle qu'il est, estime, après avoir prêché à 2, 3, 4 personnes en une semaine ou bien en un mois, il estime qu'il a fait suffisamment l'œuvre de Dieu, alors qu'il y a des âmes encore qui croupissent encore sous le poids de leurs péchés et qu'il veut se reposer, nous on dira que non, il n'est pas encore fidèle. Parce que quand on est fidèle au Seigneur, un serviteur déjà, c'est celui qui est disposé à faire tout ce que son maître lui demande. Quand on est fidèle au Seigneur, ça veut dire tout simplement, excusez-moi, quand on est fidèle au Seigneur, il faut comprendre que tant qu'il y a du travail à faire et qu'on peut le faire, on le fait. Si le Seigneur, son œuvre nécessite des moyens, et que, c'est vrai, j'ai prêché, mais il doit me déplacer pour aller répandre l'évangile, ou bien pour aller voir les frères, et que par avarice, je ne veux pas le faire, le Seigneur trouvera aussi, car la longue, si je demeure dans cette manière de voir, que je ne suis pas fidèle. Parce que je n'ai pas voulu, certes j'ai prêché, j'ai fait le volet spirituel, mais je n'ai pas voulu aussi mettre mes moyens à profit de l'œuvre. Que ce soit qu'il sache chanter, certes il prêche l'évangile, mais que je sais chanter.
il faut aussi que je mette ce talent-là au profit du Seigneur pour pouvoir donner des cantiques afin que les saints puissent être édifiés, afin que les saints puissent être fortifiés. C'est tout ça là qui a aussi servi fidèlement. Aussi, on sait fidèlement, peu importe la position qu'on a dans l'église, c'est ce que Dieu nous demande de faire qu'il faut faire. Si moi, à mon poste dans l'église, bien ma place dans l'église, on me demande de balayer l'église, je serai fidèle pour le Seigneur quand chaque jour je serai en train de balayer avec la joie. Mais on constate dans nos assemblées, quand on programme certaines personnes pour partir faire le service de nettoyage, on n'est jamais complet. Souvent même, d'autres ne viennent pas, d'autres se fâchent. Mais, comme on le dit, c'est de l'imperfection à la perfection. On va commencer à se fâcher. Mais si on met notre cœur sur Dieu, forcément, on comprendra que ça aussi, ça contribue à servir le Seigneur. Mais, quand on regarde l'histoire, on voit par exemple la parabole de l'ouvrier au talent, la parabole des talents. On se rend compte que ceux qui ont pris le talent pour l'enfouir dans la terre ont été déclarés comme des infidèles. Parce qu'ils avaient l'opportunité, ils avaient le temps, ils avaient le talent, ils avaient au moins peut-être le désir d'essayer, mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils étaient encore occupés à autre chose. Donc, nous, en tant que juges qui voulons vraiment être accueillis par le Seigneur comme des fidèles, il est plus qu'important que nous voyons son œuvre, non comme une charge, non comme quelque chose qu'on nous contraint à faire, mais que nous sachions qu'en le faisant, non seulement nous garantissons notre vie, parce que le Seigneur a dit, le serviteur fidèle va pouvoir hériter du royaume des cieux. Le Seigneur aussi a dit aussi que nous allons pouvoir jouir de toutes sortes de bénédictions. Donc, si quelqu'un est fidèle, Dieu nous promet, comme il a dit, qu'il va nous donner la bénédiction. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera récompensé. Dieu va lui donner une grande part. Donc déjà, on ne va pas viser un poste pour dire, ah moi si je suis inspecteur, en tout cas je vais travailler. Non, tu es saint participant. Tu travailles, tu peux travailler pour le Seigneur, tu peux être fidèle. Mais comment, s'il ne sait pas ce que je dois faire, comment il peut servir fidèlement le Seigneur? Tout simplement en allant voir ceux qui sont établis sur moi, pour qu'ils puissent suivre le Seigneur sous leur direction. Car l'œuvre de Dieu, c'est de quoi? C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Alors ceux qui sont établis sur moi, quand ils me confient des tâches que je fais, qu'ils soient âgés ou moins âgés que moi, que je fais, ne considèrent pas qu'il est en train de me donner des ordres, mais je réalise dans le fond que c'est l'œuvre du Seigneur que je fais. Et en étant fidèle dans les petites choses, on verra que Dieu va nous donner encore plus de force et plus encore l'amour en nous de son œuvre va grandir et nous allons pouvoir servir davantage. Il va nous donner encore d'autres tâches et nous allons le faire. Et quand on le fera, on verra que ces choses-là ne sont pas payées pour nous. Donc si tu es, par exemple, on dit, tu es chargé d'évangélisation, tu fais ton travail. C'est vrai, tu vas participer à d'autres activités, mais toutes tes pensées doivent être sur ton travail. Dieu ne te garantit pas que quand tu viendras, automatiquement, tu seras au plus haut niveau. Mais lui dit seulement, essaie tout, donne le meilleur de toi-même. C'est si un juste que je ne lis pas mes livres, comment il peut pouvoir avoir la connaissance pour pouvoir prêcher? Je ne suis pas les dévanciers qui sont établis sur moi. Je ne suis pas les frères pour apprendre avec eux les différents fonds, les fonds assistés. Je ne saurais pas comment faire. Donc, déjà, même assister un fonds aussi, c'est déjà faire l'œuvre de Dieu fidèlement. Parce que je vois ça simple. Mais demain, quand je serai confronté à une telle situation, je saurai quoi répondre et comment vraiment réagir. Donc, ça nous sert cette fidélité au Seigneur, tout simplement, parce que plus on est fidèle, plus Dieu est satisfait de nous, il nous donne des bénédictions, mais aussi ça nous permet de garantir notre vie dans le royaume, mais aussi ça nous permet aussi de jouir des bénédictions que le Seigneur nous a promis. Donc, si on peut lire le texte de Matthieu 19, nous allons voir un peu
c'est que le Seigneur a dit à ses disciples, quand ils lui ont demandé, Matthieu 19, à partir du verset 27, Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui avez suivi, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus du ciel. Donc la première bénédiction déjà, c'est la garantie que nous allons nous asseoir sur le trône avec Dieu. Ils ont été fidèles, ils ont marché avec lui et ils ont renoncé à beaucoup de choses. Donc Dieu les a rassurés que ce n'est pas fortuit, vous allez avoir aussi une place au ciel. Donc pareil pour nous aussi, c'est en fonction de la promesse que nous devons regarder. On sait fidèlement pour pouvoir nous-mêmes nous garantir cette place-là dans le royaume. Ensuite, il dit, quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, ses frères, ou sa soeur, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Donc, on dit, sur Dieu, c'est vrai que ça peut sembler difficile parce qu'on va perdre, on peut perdre beaucoup de choses quant à la chair. Mais Dieu nous garantit que ces choses-là ne seront pas perdues puisqu'on aura encore davantage sur cette terre. Donc, il nous garantit que si nous demeurons fidèles et que nous faisons ce que nous avons fait, le Dieu nous bénira comme il le veut, tant spirituellement que matériellement. Mais le servir fidèlement, c'est tout simplement donner le mieux que l'on puisse pour son œuvre. Faire de tout son possible pour faire. Il ne nous garantit pas que quand nous allons commencer, nous serons automatiquement excellents. Mais le Dieu, même quand nous allons manifester nos manquements, le Dieu sera content si seulement nous avons tout tenté. Nous avons fait de notre mieux. Donc, chers frères, ainsi, on va passer au deuxième principe. Donc, le deuxième principe se situe à la page 257, paragraphe 1. On dit, je crois que rechercher l'intérêt du Seigneur, c'est chercher mon propre intérêt. Je suis convaincu que lorsque les saints recherchent l'intérêt du Seigneur et servent l'Évangile, en fait, ils servent l'intérêt de leur propre famille, de leurs propres descendants et de leurs propres descendants. Croire en Dieu se fait dans le propre intérêt de chacun. Nous devons croire en Dieu afin de recevoir la rémission des péchés et entrer au ciel. Nous devons vivre sagement. Ne soyez pas fidèles aux choses inutiles et vous devez mener une vie sage. Voilà. Donc, ça va un peu dans le même sens. Ça va un peu dans le même sens. Parce que, comme il disait tantôt, Dieu nous garantit deux choses. Il nous garantit notre salut et nous garantit aussi toutes sortes de bénédictions. Donc, comme on vient de lire dans le Matthieu 19, on dit qu'il aura perdu ses frères et puis il ne va pas gagner encore une autre famille. Donc, comment se fait-il qu'il ait perdu mes frères et qu'il gagne encore une autre famille? Voilà. Les frères sont partis. Mais on voit ça avec l'histoire de Job. Dans Job, on voit que Job a perdu ses enfants. Mais après, Dieu l'a comblé de toutes sortes de bénédictions. Il a eu encore d'autres enfants. Mais on va lire, pour ne pas trop parler, comme on a déjà expliqué, on va lire quelques textes. Donc, Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 7. Voilà. Excusez-moi. Hébreux 11, 7. On dit, c'est écrit ici, je lis la parole du Seigneur. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore,
et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Et par elle, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc dans ce premier passage-là, on voit que vous connaissez tous l'histoire de Noé. Dieu lui a apparu, Dieu lui a dit qu'il allait détruire la terre et Noé était déclaré juste devant lui. Mais Noé a fait quoi? Noé a bâti l'arche pendant des années. Il a bâti l'arche, lui et sa famille. Quand le déluge est venu, Noé était sauvé, mais pas lui seulement, il était sauvé avec sa famille. Mais quand on lit, on ne peut pas se dire, on dit c'est Noé qui était trouvé le seul homme juste. Mais en faisant l'œuvre de Dieu, sa famille, en se souciant du souci et du projet de Dieu, sa famille s'est vue convertie. Donc très souvent, quand on est de nouveau, on veut convertir nos proches, nos amis, on est pressé pour que nos parents naissent de nouveau, voilà. Mais Noé, il n'a pas forcé ses enfants à naître de nouveau. Il a continué de faire l'œuvre de Dieu et Dieu a permis que sa famille et tout le monde soient sauvés. Donc déjà, lui-même, il avait déjà l'assurance de son salut parce qu'il était en train de bâtir l'arche qui symbolise le salut. Donc lui-même, il était en train de bâtir ça. Donc il savait qu'une fois construit, achevé, c'était sûr que lui allait monter. Mais c'est pour eux que c'était un problème. Donc quand ils se sont joints à lui, ils ont compris l'importance de ce qu'il est en train de faire et aussi ils ont joué de la bénédiction. Donc ici, plus je me concentre sur l'œuvre de Dieu, plus je cherche à faire l'œuvre de Dieu. Et d'abord, je garantis ma vie moi-même, mon salut, mais Dieu me promet aussi que ma famille ne va pas la laisser. En faisant l'œuvre de Dieu, ma famille aussi va se convertir. Ça n'a pas été le seul cas. On peut prendre dans Acte aussi, Acte 11, versets 13 à 14, pour lire un peu. Voilà, je suis presque. Voilà. Acte 11, verset 13 à 14. Je lis la parole. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé, et je fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc on voit que l'évangile, comme le livre 1 le dit, c'est comme une dynamite. Quand on met une dynamite dans un endroit, ça ne peut pas exploser sans faire vraiment des dégâts. Donc chacun d'entre nous, quand il reçoit l'évangile et qu'il s'attelle à suivre cet évangile-là, ça impacte forcément les membres de notre famille. Certes, ils sont résistants, puisque les choses, c'est quoi? Quand une chose est nouvelle, c'est difficile de croire. Surtout nos parents, ils ont vécu dans leur tradition. C'est plus la religion pour eux, ce n'est plus un truc de croyance. C'est un rituel, chaque jour ils le font. Donc il est difficile pour eux, surtout pour nous qui sommes un peu plus jeunes, de venir avec une vérité et puis ils vont sauter là-dessus pour croire. Mais Dieu nous rassure encore pour nous dire que l'évangile, certes, c'est pour nous, mais c'est pour aussi tous les membres de notre famille, tous nos amis. Et comme le révérend le disait quand on lit un peu plus haut, il dit, quand lui regarde le monde, le fait qu'il soit sauvé, et puis il regarde dans sa famille les gens, sa crainte, c'est pas sa crainte, mais il sait que si lui n'a pas prêché l'évangile, si on n'a pas prêché l'évangile autour de nous, si on n'a pas continué à faire l'œuvre de Dieu, on ne sera pas nombreux au paradis. Et actuellement, on est nombreux. On se voit quand c'est pas là d'Adjamé, vraiment il y a beaucoup de personnes. Mais est-ce que quand on s'assoit, on est dans un bus, et puis on regarde, on voit que, bon tiens, dans le bus, on va se lever au paradis. Ceux qui montent dans 85, mes chers amis étudiants, où c'est tellement bourré que même on ne peut pas pousser même quelque chose. Mais c'est une seule personne qui va aller au paradis. Donc ça nous montre le travail qu'il y a à faire. Donc on ne peut pas être oisif. Parce que le problème c'est quoi? Si je ne suis pas en train de me préoccuper d'une telle chose, c'est que mon problème est ailleurs. Donc c'est ce que l'on va caractériser ici. Et nous ne devons pas être fidèles aux choses inutiles. Parce que ce qui est utile ici c'est quoi? C'est que de trouver un moyen pour emmener les gens
à naître de nouveau. Et que moi-même, j'ai un projet qui va conditionner les gens à naître de nouveau. Mais nous, on est juste même, tiens, à la maison. Tu es à la maison, c'est toi le plus impoli. Tu n'arrives même pas à montrer une image. Tu es juste en classe, c'est toi le plus grand tricheur. C'est vrai, tu sais que Dieu va pas t'envoyer en enfer. Tu n'es plus sous la loi de Moïse. Mais demain, quand tu vas venir prêcher aux gens, ils vont te dire quoi? Ils ne vont pas pouvoir porter du crédit à ce que tu fais. Parce que tu as regardé, si tu n'as pas triché, tu as loi 0. Donc toi, tu dois tricher. Mais si tu as 0, ça veut quoi? Enfin, Dieu va te faire passer seulement. Fais son œuvre seulement, tu verras ce qui te réserve. Donc, c'est un principe qui est tiré de Exode 20, à partir de verset 5, où l'Éternel, dans la loi, nous dit que comment lui bénit, et la bénédiction qu'il fait, c'est ainsi qui en fait. Donc, il dit que tu ne te prosterneras pas devant elle, en parlant des autres divinités, tu ne te prosterneras pas devant elle. Donc quand on lit Matthieu 6, à partir du verset 19, on se rend compte qu'il nous demande de nous battre. Pourquoi? Pour la nourriture qui subsiste éternellement, et qu'il y a deux sortes de pains sur la terre. Mais ce sur quoi on devrait être focalisé, c'est la nourriture qui ne périt jamais. C'est le trésor qui ne périt jamais. Où ni le voleur, ni la rouille et la terre ne peut détruire. Est-ce qu'il nous demande de nous battre pour ça, pour cette nourriture? Mais nous, en tant qu'homme, on est tenté, dans ce monde, forcément, il faut aussi avoir le matériel. Mais Dieu n'est pas contre que chacun grouille, chacun travaille, chacun cherche de quoi manger, non. Mais il ne veut pas que ce soit la priorité d'un homme. Il ne veut pas qu'un homme vive exclusivement pour cela. Parce que si tu as des moyens, tes frères, ta famille, ils vont te suivre. Mais en réalité, ils ne te suivent pas. Ce sont tes moyens qui suivent, tes amis. Mais dès qu'il y a un problème, automatiquement, ils vont tous s'en aller. Et tu resteras seul. Tes moyens n'auront pas permis que tu aies une relation stable avec les autres. Parce que ce sera basé sur, on va dire, les intérêts. Voilà. Donc, dans Exode 20, verset 5, comme il disait, tu ne te prosterneras point devant elle, en parlant de divinités, en parlant de, comment on appelle ça, de fausses divinités. Tu ne les serviras point. Mais car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc ici, maintenant, à partir de là, on peut bien comprendre le thème fidèle. Puisque Dieu parle des jaloux, c'est comme si c'était une relation entre nous et Dieu, puisque Christ est notre époux, nous sommes ses épouses. Donc, quand l'épouse a les yeux fixés sur un autre que son mari, c'est normal qu'il soit jaloux. Du coup, Dieu, il va nous demander une chose. C'est pour ça qu'il nous demande, il nous donne des conseils, de marcher pour vivre pour les choses, pour le trésor, pour s'amasser un trésor qui ne périt pas. Donc, s'amasser un trésor dans le royaume. Si nous faisons ça, nous allons être fidèles, nous allons avoir une vie sage. Parce que nous savons où nous voulons aller. Et il nous garantit que sur ce chemin, il permettra à ce que tout ce que nous voulons se manifeste, se réalise. Il fera, si on fait de lui notre délice, il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Et continue. Donc, on dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Donc, l'aimer, garder son commandement, c'est quoi? Quand le Christ vient, son commandement qu'il donne, il dit, allez partout, faire des nations, des disciples. On va aller partout, on ne peut pas aller, on va prêcher, ou on peut aller avec nos pieds, on va aller. Mais il y a des lieux où on ne peut pas aller, on doit aller en voiture, on doit aller à l'avion. Ça nécessite aussi des moyens. Donc il faut pouvoir aussi participer financièrement, travailler dur, participer financièrement, en ayant d'abord fini avec, comment je vais dire ça, avec tout ce qui est charge, ma maison et autres, ce qui revient, il donne une part pour l'avancée de l'œuvre.
c'est en ce moment que je vais contribuer. Donc, depuis l'Ancien Testament, même dans la loi, on voit que Dieu nous a promis que si nous sommes avec lui, ça garantit le salut, notre salut non seulement, mais ça garantit aussi les bénédictions qui vont se répandre sur notre famille. Qu'est-ce qui est notre motivation quand on va se chercher? C'est pour mettre nos parents à l'aise, c'est pour mettre nos chéris à l'aise, c'est pour mettre nos mamans à l'aise, c'est pour mettre nos enfants à l'aise. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veille souvent, on travaille dur. Mais Dieu nous dit, oui, c'est vrai, mais aussi, en faisant aussi, souffrant aussi pour son œuvre, lui il regarde, il connaît ce que nos cœurs désirent. Lui va permettre aussi que notre descendance là puisse vraiment se jouir de sa bénédiction. Donc, Israël, avec Jacob et les pères, Abraham notamment, Dieu fit une promesse à Abraham, qui est laquelle? Il dit, toutes les nations seront bénies par Abraham, le croyant. Donc, nous tous, si nous croyons, nous sommes bénis. Car un jour, Abraham a cru. Quand Abraham a cru, certes, c'était pour lui, mais aujourd'hui, on dit de quelqu'un qui croit qu'il a cru comme Abraham. Donc, le nom d'Abraham encore donné. Donc, c'est la bénédiction d'Abraham qui découle sur nous. Même Israël physique, aujourd'hui, le pays est béni. Ils sont une puissance tout simplement à cause de leurs pères qui ont fait l'œuvre. Donc, nous aussi, la famille à nous aussi, par moi aussi, peut être connu, peut aussi naître de nouveau. Mais si moi-même je dors, il va le faire naître. Donc, voici un peu l'appel pour tout un chacun. Ces thèmes d'aujourd'hui nous parlent, c'est vrai, de la fidélité à Dieu, mais on nous fait comprendre une chose, que c'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt. Si nous sommes fidèles à Dieu, nous-mêmes nous allons bénéficier. Et nos familles, nos amis aussi vont bénéficier. Donc, quand on est fidèle, c'est-à-dire quand on cherche les intérêts de Dieu, Dieu automatiquement, il s'occupe de nous et il nous remplit de bénédictions. Si on va s'occuper, vous pouvez faire vos recherches aussi dans 1 Roi 3, l'histoire de Salomon, à partir du verset, je crois, 8 là-bas. Il doit administrer le peuple, mais il y a un problème, les jeunes. Et les gens sont beaucoup sages. Donc, il demande à Dieu une chose simple. C'est vrai qu'il va être établi sur ce peuple. Mais donne-moi au moins la sagesse et l'intelligence pour pouvoir administrer ce peuple. Dieu dit, mais attends, tu n'as pas demandé à ce que tes ennemis meurent. Tu n'as pas demandé à, je ne sais pas quoi, à être fort, à avoir tout. Non. Mais tu as pris mon problème pour charger. Parce que quand je mets un dirigeant, je veux qu'il dirige comme moi je le veux. Alors comme tu ne m'as pas demandé d'autres choses à part ce pourquoi tu vas faire ta mission, mon Dieu, je te donne d'abord l'intelligence, la sagesse au moins que tu recherches pour pouvoir administrer mon peuple, mais aussi te rendre puissant en te donnant les biens matériels. Donc, Salomon a établi son cœur sur l'œuvre, sur ce qu'était sa mission, ce qu'était son rôle, pour pouvoir servir fidèlement, et Dieu le lui a donné. Donc quand il s'égare, Dieu veut lui rappeler, en fait, pourquoi il t'a donné toutes ces choses. Ce n'est pas pour que tu puisses satisfaire ta chair, mais c'est plutôt pour que tu puisses me servir, pour qu'il revienne. Mais il n'a pas écouté, il a suivi ses passions et ses penchants. Voilà pourquoi lui aussi, à la fin, il a été rejeté. Donc, si on a bien compris, on doit être fidèle. Cette fidélité au Seigneur, d'abord, je récapitule, ce n'est pas de se forcer à être le meilleur, mais c'est de faire du mieux qu'on puisse pour le Seigneur. Si c'est un nos moyens, si c'est en lisant, on lit. On fait tout ce qu'on peut pour faire au moins une œuvre du Seigneur. Voilà. C'est ça que Dieu appelle être fidèle. Si on n'a pas la force, on demande. On peut prier. Je n'ai pas pu lire aujourd'hui. J'ai prié. C'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai même pas pu prier, mais demander la force aussi au Seigneur de m'aider à prier. Ça aussi, c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc, après ça, cette fidélité-là, ça nous garantit, on ne doit pas être fidèle par intérêt. Mais être fidèle, ça doit être pour nous-mêmes. Parce que forcément, le premier bénéficiaire, c'est nous. Et je vais vous raconter un petit témoignage d'un frère. Une fois, on est allé à Bonan pour faire l'enseignement.
Donc il disait au frère comme ça, c'est toi qui vas faire l'enseignement. Il dit non, que lui ne peut pas, il ne peut pas. Et quand on était là-bas, ils ont posé une question, et puis il a commencé à parler. Et il a rendu son témoignage. Il dit qu'ils sont allés faire une mission à Divo pour aller prêcher. Mais avant ça, il avait fait une prière où il n'avait même pas arrivé, même pas à joindre les deux bouts. Mais il était juste. Donc il a dit, ah Seigneur, mais tiens, moi, ma famille, là, il faut qu'il naisse de nouveau. Mais moi, au moins, il faut me donner un peu de moyens et me déplacer pour aller les voir. Et puis, on va les prêcher l'évangile. Toi, tu as travaillé dans les paroles. Donc, c'est lancé. La prière a été émise. Ça s'en rend compte des années après. Il a commencé à avoir un peu de moyens. Et puis, un coup, il s'est rappelé de ce qu'il avait fait en lisant son cahier. Ah, je dois aller faire évangélisation à Divo. Donc, il est allé à Divo. Avec les moyens, puisqu'il avait déjà un peu de moyens, il allait à Divo, tous ils sont allés voir sa famille. Premier jour, on disait qu'ils sont partis faire le de Dieu. Premier jour, ils n'ont pas fait. Ils sont baladés dans la ville. Deuxième jour, ils n'ont pas fait. Troisième jour, où ils devaient venir la veille, ils se sont concertés eux-mêmes, ils disent, mais tiens, on dit on est venu faire le de Dieu. Ça n'a pas fait. Dieu peut renverser notre cas. Voilà. Donc, au moins, on va faire un peu. Donc, la veille, ils ont commencé à faire froid à la famille. Et puis, Dieu a commencé à travailler dans les paroles. Il y avait un prophète qui était là. Et le prophète en question était tourmenté parce qu'il disait. Donc le lendemain, il est revenu. Il est revenu, eux devaient venir. Donc ils ont travaillé jusqu'en leur ont distribué des livres. Et ce dernier est né de nouveau. Et après, toute la famille de ce dernier est né de nouveau. Donc il a compris une chose. Il expliquait aux jeunes frères que, bon, lui l'a demandé, il l'a reçu. Bon, actuellement, dans sa zone, là, les gens sont, ils sont jeunes. Il n'y a personne pour les encadrer. Donc, si lui met dans son cahier de prière, Seigneur, donne-moi une maison à Divo, pour que moi, je puisse encadrer les âmes qui sont là-bas. Est-ce que Dieu ne va pas lui donner? Dieu va lui donner. Mais dans le fond, comment on dit ça? C'est comme si tu servais. Mais celui qui bénéficie, c'est qui? C'est toi. Qui va habiter dans la maison? C'est Dieu. C'est toi qui vas habiter dans la maison. Donc, tu as demandé. Dieu va donner, c'est toi qui vas bénéficier. Donc, en fait, c'est toi-même qui es le premier bénéficiaire parce que c'est ce que, sur le Seigneur, c'est ce qui est le plus judiciable, c'est ce qui est la meilleure chose à faire. Donc, sur ce, je vais vous laisser, je vous bénis et je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement. J'espère que Dieu vous avez entendu le message et j'espère que ça va nous permettre de pouvoir encore nous fortifier, nous permettre de grandir encore dans la foi. Donc c'est ce pour faire la prédication du jour. Donc pour finir, je vais demander à ce que nous prions pour la fin. Donc on va verser les yeux encore et puis confier le reste du temps au Seigneur. Donc Seigneur, merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci de veiller sur chacun d'entre nous. Merci de ce que tu épargnes tous les justes de la maladie du corona. Merci de ce que tu bénisses nos activités, mais aussi que tu nous donnes toujours le temps de rechercher tes intérêts en lisant nos ouvrages. Merci de nous apprendre à te servir fidèlement, c'est-à-dire à donner le mieux que nous pouvons et quand nous pouvons. Merci aussi